Pourquoi c'est que français va marier Muteo? Je suis né dans une famille plus ou moins modeste de 5 enfants dont je suis l'aîné. Henri Papa et Franck Moula sont de ta génération. Oui, okay. Oui. Nous avons grandi avec eux ensemble. L'équipe avec laquelle nous avons évolué, il y a Mamalé qui était connu sur le nom de Mamalé et Meka, qui c'était l'initiation vers le maraboutage. Une connaissance qu'il avait, un maître qui était dans le monde d'un doux Sakara. La fumée qui sortait sur ma tête, les pieds commençaient à s'enfoncer sur la terre. 0 heure, vous allez à la boîte postale, à la toilette, où j'étais, c'est là. Après, vous aurez une réponse. C'est a créé en moi un désir. Et comme je ne pouvais pas encore céder, je commençais par me masturber. Let's go. Ils l'ont vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Bienvenue dans votre site que vous aimez bien, les Nazaréens, site à Bananzambe, site le Bakaya Solo, site Yambela Kabino Basay Nanzambe, Obo Sepelaka, Naba différentes émissions et les Kanaka Mingi Mingi, ya lelo zali bongo témoignage, au PCP Sakabaïke, la Nabiso nous bazami dans tous les 5 continents. Pour les Nazaréens, ils ont des maganango, ils en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, les Nazaréens, 100% christianisés. Bon, vous avez une tranche de bino, vous avez un témoignage. Témoignage de teni oyo to yambela kabino baike. Vous avez expérimenté le boko yanzambe na bomo na bango, vous avez un témoignage palpable. Songolo pakala na kokola na kobota na kosma na expérimenté monde ya molili pe na koyana kati na bonzambe ezaka ba différents témoignages bonga lelo peza na lolenge na yango bokolanda et pasteur Moïse Louvous o bolanda ki na table sainte mais lelo est na casquette mususu ya témoignage to pe na tene mususu ya témoignage mais yambo ya nosto keno kokumisa nzambe o abateli yo na ngai mokolo lelo to la moka banda tongo kino ngo to sala émission to za 18h moins Nzamba bateli biso journée mobimba, Nzambe a compté biso parmi les vivants. Et c'est pas parce que tout ça spécial, c'est grâce mon ko immérité, c'est faveur mon ko immérité, c'est par son amour que nous sommes ce que nous sommes. Au travers ces morceaux de cantiques, c'est parti avec la région et Simbamina Alain Kiakala, triple massa. Ok. Oh, ni nani, yes. Dibidon, dibidon, dabibon, dabidon, ni nani, dibidon, Aksanti sana Bwana, dibidon. Akosakate, Yesu akwakakate, Hallelujah, Amen. Nalabi seleka, Hallelujah, Amen. Ngai nakosale la Yesu nangai, nakosale la Yesu nangai. Est-ce qu'on
acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, Amen. Sabadino, Tokumisa, Yesu Masiya nanga. Alléluia, Amen. Azana bomo, Yesu azana bomo, Alléluia, Shamazana bomo, azana bomo, Yeba. Merci Nassima Caméra, tout ça, M. Bolofa, Yves Bolofa, M. Fayoulou, candidat numéro 4, Ndalingara Tobengaye. Tout le monde a bandé qu'on a bien les alipona, loboko na la mère angélique, la mère diabolique, te magique, te mise la mère angélique, voilà. Bozo sipena lolenge, bozo mona biso na banda qu'on a bino. Bon, tu as mis les bino sur Mosaï Nanzambe, oh, tu as mis la fois passée, ou t'as qui n'a pas Mwanda, à la personne, la prophète Moïse Louvous, à qui j'ai dit shalom, homme de Dieu. Shalom, Mariam. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. La famille? La famille, elle se porte bien. Je les ai appelés et ils sont en train de nous porter dans la prière et nous sommes là. Ok, un mot pour tous les téléspectateurs, encore une fois, J'ai qui dit auront shalom. l'occasion de vous suivre encore aujourd'hui. Je leur dis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce abondante de notre Seigneur Jésus-Christ continue à se multiplier dans vos vies et surtout que vous puissiez grandir dans la connaissance du Seigneur et rester debout après avoir tout surmonté parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Est-ce qu'il y a moyen que nous fassions les témoignages en français parce que les gens nous ont écrit beaucoup que Bolingo Sala comme témoignage na lingala. Est-ce qu'on peut faire ça en français, papa? Ça va aller? Il n'y a pas de problème pour moi. Ok, vraiment, maman avec les karawa. Vous avez pris un bel anneau pour lui, bana basara difficulté. On a expliqué bango, bona boy. Oh, c'est que français, maman Maria Mouteo. Maman, à matin, bango, même les campus de métro, bundaka, mouké, par la grâce de Dieu. On va essayer d'aller mollo. Oui, prophète Moïse de Louvous, dites-nous. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui ici? Qu'est-ce que vous avez à expliquer aux enfants de Dieu, à tous les Nazaréens et à toutes les Nazaréennes? Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'est offerte au travers de cette chaîne Les Nazaréens et au travers de cette saison du jubilé où le Seigneur a permis que je me retrouve ici à Kinshasa, la capitale de notre grande nation, la RDC. Et j'ai saisi cette opportunité pour partager avec les enfants de Dieu, avec le peuple de Dieu, avec les familles de par le monde, pratiquement après 28 ans de marche dans le Seigneur, ce que le Seigneur a fait pour moi. Et d'une manière particulière, comment j'ai rencontré le Seigneur, comment j'ai grandi et comment dans sa grâce, le Seigneur m'a délivré des griffes de l'ennemi qui voulait détruire ma vie, détruire ma jeunesse, afin d'arrêter le plan de Dieu pour ma vie. Voilà ce qui me conduit dans cet espace et dans cette chaîne. Oui, avant que tu puisses rencontrer le Seigneur, tu as eu à être né dans une famille, n'est-ce pas? Oui. Et dites-nous comment ça s'est passé, ta naissance. Oui, je suis né dans une famille plus ou moins modeste de 5 enfants dont je suis l'aîné. Mon père qui venait de mourir l'année passée, paix à son âme, papa Rufin Ngapana Louvous Sundala, qui fit le chef du personnel adjoint à l'office de route, des fondés de pouvoir, et ma mère qui est encore vivante, maman Brigitte Bikenge Moyenge, qui travaille, est en train de pratiquement d'aller à sa retraite à la INSS, qui est devenue la CNSS. Et de cette famille, nous sommes sortis pratiquement 3 garçons et 3 filles. Et par la grâce de Dieu, j'ai grandi dans de très bonnes conditions. On a grandi dans une famille plus ou moins chrétienne, pas comme je le vis aujourd'hui en tant que serviteur de Dieu, mais quand même, nous avions de normes chrétiens. Papa qui priait dans l'église protestante, parce qu'ils sont petits-fils de missionnaires. Ils ont grandi dans cette culture chrétienne. Je suis d'origine de Maïndombe et je suis de Bolobo. Et oui,
Oui, je suis croyais de... que tu étais du Bas-Congo. Non, non, je suis de Tu es à Bolobo. Mwanda, ça fait longtemps que tu es à Mwanda, n'est-ce pas? Non, c'est Tu as peut-être choisi par... seulement les Bas-Congo. Oui, peut-être par la direction divine ou dans son plan, il a voulu que nous allions nous installer là-bas pour Ok. faire l'œuvre de Dieu. Et papa a grandi dans cette culture missionnaire. Et même ma maman, ils ont grandi tous les deux dans cette culture vraiment chrétienne où ils avaient vraiment des principes divins qu'ils respectaient. On allait à l'église avec papa et maman. Et j'ai même évolué à l'école des dimanches. J'ai eu l'opportunité d'être dirigeant de l'école des dimanches de cette paroisse, de la jeunesse de cette paroisse à CPK Lemba, paroisse presbytérien, où le pasteur, le défunt pasteur Joseph Kanyanga, Kazadi Kanyanga, nous avons évolué avec, je l'ai dit, dans l'autre mission avec le frère Dospo, le frère Nzaou, Dospo Nzaou, le frère plutôt Henri Papa, le frère Franck Moulaja, le frère Simba, le frère Raphaël Nsadissi. Ils sont beaucoup, d'autres peut-être j'ai perdu le nom, d'autres déjà ils sont partis se reposer auprès du Seigneur. Nous avons grandi dans cette ambiance-là, nous avons vraiment suivi les règles chrétiennes. Henri Papa et Franck Moula, ils sont de ta génération. Oui, Ok. oui, nous avons grandi avec eux ensemble. Mm. Et je vois encore comment est-ce que papa nous éduquait. Quand vous faisiez quelque chose et qui n'était pas correct, il vous disciplinait, il vous fouettait, soit il vous donnait une punition. Après, il vous mettait sur la table avec la Bible, il vous donnait des versets bibliques que vous devez lire. Plus c'était les livres de psaumes et de proverbes. Ah bon? Vous deviez lire cela pour retenir par rapport à la correction que vous aviez subie. C'était une belle punition, hein? Et une belle punition, mais Compris à notre époque. ça nous a beaucoup aidé et ça m'a poussé personnellement à aimer la parole de Dieu avec le temps quand j'ai compris l'importance, la valeur de ce que le papa était en train de nous communiquer par la grâce de Dieu. Et nous avons évolué très bien jusqu'à ce que nous avions fini les études primaires. C'est quand je commençais les études au niveau secondaire que l'ennemi a commencé à mettre son plan vraiment de destruction et d'égarement par rapport à la destinée divine dans ma vie. J'ai eu le privilège de commencer les études secondaires au niveau du Collège Saint-Raphaël à Limité et Komoraf. Et en ces temps-là, nous avions commencé à quitter parce que j'habitais à Lemba avec mes parents. De Lemba, nous venions à Saint-Raphaël. C'était bien. On a bien évolué. Mais vous voyez, on passait, on faisait le deuxième gond. On devait rester à l'école pour faire le deuxième gond pendant ce temps. Déjà en première CO. Okay. On devait rester, bon, comme Lemba était loin, on disait, bon, on reste à l'école. On prenait le temps de s'amuser avec les amis dans le football. Parce que j'aimais bien le football. J'ai grandi dans cette activité. Il y a même des amis avec qui nous avions joué, qui étaient un peu dans l'équipe avec laquelle nous avons évolué. Il y a Mamalé qui était connu sur le nom de Mamalé. Et Meka, on a évolué avec eux. Il y a d'autres joueurs. Et pendant qu'on restait, bon, dans cette ambiance-là, à un certain moment, il y a dans notre classe un ami, j'ai oublié le nom, mais qui était un peu mince, d'une famille musulmane, qui commençait un peu à nous attirer vers lui par certaines flatteries, par certaines petites pratiques. Et vous savez, en tant qu'enfant, à un certain moment, pendant cette période d'adolescence, on a la puberté, adolescence, on a des désirs de découvrir, d'apprendre. Et on commençait à aller suivre ces petites démonstrations, ces petites choses. Et finalement, il a décelé en moi ces désirs-là. Il a commencé à m'initier dans ces pratiques-là. En fait, j'ai fini par comprendre ça après, que c'était l'initiation vers le maraboutage. Parce que avec le temps, non seulement avec lui, quand j'ai commencé à évoluer avec lui, et j'ai continué à jouer au football, alors à l'équipe où nous étions, il y avait des amis qui venaient aussi d'autres communes, il y avait des amis qui venaient, des aînés qui venaient de Limité, du quartier Mombele. S'il te plaît, une question prophète. Oui. Comment tu as pu déceler que c'était le maraboutage? Qu'est-ce qu'il faisait de concret pour que tu réalises que c'était le maraboutage que tu initiais? On faisait des pratiques
un peu bizarre. On allumait certaines bougies. Exemple, oui. On allumait des bougies rouges. Et avec ces bougies, s'il y avait quelqu'un, un ami ou soit une fille qu'on voulait baratiner ou distraire, ou qui nous avait boudé pendant qu'on l'approchait en classe, alors on mettait son nom là et on faisait des incantations, on récitait certaines prières qui tiraient du Coran et certains sourates. Et je me souviens même, c'est ce qui m'a toujours marqué, il y a même une fille dont il a, par ces sourates-là, on le faisait, évidemment, on le suivait, et lui, c'était notre maître. Il a fait certaines sourates pour rendre cette fille grosse sans qu'elle n'ait rencontré un homme. C'est vrai ça. En fait, on a constaté avec le temps que les ventres de la fille commençaient à ballonner. Bon, il nous a fait croire que c'était une grossesse. Qui était votre collègue de classe? Notre collègue de classe. Et là, tu avais quel âge? Tu peux imaginer? C'était déjà vers 13-14 ans. Et les messieurs en question, Il était un âgé peu par rapport à plus toi? âgé que nous. Ok. Certainement, il avait repris les études. Parce qu'il était vraiment un peu géant, mais certainement, c'est avec le temps que j'ai compris qu'il était de famille musulmane, son père était un peu ouest-africain. Très bien. Parce qu'on a étudié avec certains amis ouest-africains. Il y avait un ami tchadien avec qui nous avons étudié. Et il nous a entraînés dans ces pratiques-là. Et on a commencé à prendre goût à ces choses. Ce qui fait que quand je rentrais en famille, il m'a même donné un livre sur l'initiation à l'islam. Un livre vert, un petit livret. C'était en quelle langue? C'était en français, parce qu'on a traduit en français pour que vous puissiez comprendre de tout. Et j'ai vraiment gardé ces livres d'une manière discrète, en fait qu'à la maison on ne le découvre pas. Et je vais aussi raconter certaines choses qui ont aussi peut-être un peu favorisé cela. C'est que pendant ce temps, le mariage de papa et maman avait connu un certain secousse. Les parents étaient divorcés et le divorce de parents a fait que papa et maman étaient partis de la maison. Je suis resté moi avec mon frère, c'est lui qui venait après moi. Maman est partie avec les autres enfants. Et dans cette déstabilisation du foyer, papa n'avait plus le temps de suivre ce que l'on faisait parce que chacun avait sa chambre. Nous, enfants, nous avions notre chambre. Nous avions même une chambre de visiteurs à Lemba, de maison. Nous étions dans la maison de Fondonel, vraiment tout juste l'avenue qui sortait tout droit vers la commune de Lemba, sur l'avenue Kayangi. Et j'ai dissimulé certains objets qui me donnaient là-bas, dans cette chambre, pour qu'on ne puisse pas les voir. Et quand je rentrais à la maison en famille, j'allais jouer au football, et tout, j'étais vraiment très turbulent, très turbulent. Et j'ai rencontré encore un aîné dans ce mouvement de football qui nous a aussi entraîné encore. Maintenant, lui, c'était vraiment vers la religion islamique, parce qu'on allait chez lui à Mombele pour suivre des cours de Coran. Malgré que j'avais déjà certaines pratiques, moi j'ai gardé. Je voulais aussi voir ce qu'il pouvait me démontrer. Et c'est là où il m'a baptisé sous le nom d'Abdoul. En tout cas, dans cette religion-là. Et on commençait à suivre certaines pratiques. À part le fait qu'on était dans les entraînements, on devait aller au courant de la journée, trouver un temps d'être là-bas. Et il y avait 2-3 amis avec qui on était initiés. Mais à part ça encore, un grand frère à nous dans les quartiers nous avait conduit aussi pendant cette période-là parce qu'on jouait aussi au football avec eux. Vous voyez, la famille, papa partait au travail le matin, il restait. Après les études, on rentrait là, on s'est démerdé, on s'est débrouillé et il y avait un laisser-aller à la maison. Alors, ces grands frères a commencé à nous initier aussi vers le fétichisme. Donc, il y avait un peu ces 3 choses vers le fétichisme. On est allé avec lui, je me souviens, à Makala, chez une connaissance qu'il avait, un maître qui était dans le monde d'Hindu Sakara, qui était déjà dans la magie indienne, Hindu Sakara, qui était au niveau de 8e niveau. Et c'est là où il nous a conduit pour que nous allions prendre certaines gris-gris, entre autres pour attirer les filles, pour pouvoir avoir le succès même en jouant au ballon, et pour pouvoir avoir
l'argent. Et il nous a fait certaines démonstrations. Quand nous sommes arrivés, la maison était fermée, la petite pièce était fermée. Il a pris des cigarettes Tumbaku, il a fumé, il a invoqué ces esprits qui ont commencé à manifester. Et là, on était en train de trembler, ces esprits qui s'est manifestés. Et ses grands frères, il était calme parce qu'il était déjà habitué. Et c'était devenu comme son collaborateur parce qu'il lui a amené des gens là-bas. Et il a appelé les esprits de voleurs qui, pendant qu'on était là, il n'y avait rien. Subitement, il a commandé d'aller nous prendre des histoires. On a vu apparaître des sardines, de chikwang, des aliments qu'on pouvait manger. Je ne sais plus bien si on avait mangé encore, mais j'étais un peu embrouillé pendant ce temps-là. Et toutes ces démonstrations nous ont convaincus par rapport à ces messieurs. Alors, on a posé nos demandes. Et s'il te plaît, prophète, toi aussi tu faisais des démonstrations. Parce que l'autre, au début, là, tu m'avais dit que ton collègue, là, il avait fait une démonstration en rendant une fille qui n'a pas connu d'homme grosse. Ouais. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu avais fait comme démonstration palpable? Oui, l'éducation chrétienne que j'avais me donnait un peu certaines réserves. Mais ça me poussait quand même de vouloir découvrir. Mais quand il me demandait d'aller pratiquer, j'obéissais en sa présence. Mais quand j'allais, j'évitais. J'avais des réticences à le faire. Mais j'étais entraîné avec lui. Et à un certain moment, il y a même des pentacles que je portais. J'avais des pentacles sur ma hanche. Et oui, j'avais des pentacles sur ma hanche. À telle enseigne que, vous voyez, comme jeunes gens, quand on se mettait à jouer, que si quelqu'un vous provoquait, là, il voyait comment est-ce que vous allez lui démontrer de quoi vous êtes capable. Je me souviens à un certain moment avec un ami, pendant que nous étions en train de nous chamailler, subitement, je me suis retrouvé en train d'être agité. J'étais en transe, je ne comprenais pas. Je sentais la fumée qui sortait sur ma tête. Les pieds commençaient à s'enfoncer sur la terre. Et on est parti appeler, nous avions un cousin qui était venu habiter avec nous un moment, qui étudiait à l'IPEN. On est parti l'appeler. Je crois que c'était une année avant que maman ne parte. Déjà avec ses grands frères-là. Et c'est lui de Mombele. Oui. On est venu... Non, c'est lui de Makala. Okay. Ah, c'est lui de Mombele qui nous avait fait ces choses-là, voilà. Et on est venu, on nous a transportés là, à la maison. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment des menaces. Qu'est-ce qu'il y a? Tout. Et finalement, les grands frères, pendant que maman avait compris ces choses, ils ont dit, j'ai dû moi-même enlever ces pentacles pour garder cela. Je ne me souviens même plus comment c'était perdu ou parti. Et bref, ces choses-là ont commencé un peu à créer en moi une certaine réticence pour toucher. Mais le goût d'aller continuer quand même. Parce que je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que sans ma volonté, je me suis mis à trembler, que la fumée sortait sur ma tête et mes yeux avaient rougi. J'ai compris que c'était des esprits qui avaient pris possession de mon corps. Tout à fait. Et cela a fait que j'ai eu une certaine réticence à un certain moment. Alors, quand nous sommes partis sur ces féticheurs au niveau de Makala, il nous a demandé de poser nos demandes. Moi, j'ai dit, j'ai besoin de l'argent. Alors, il dit, alors, comme vous avez besoin de l'argent, il a fait une certaine démonstration. Il nous a donné une enveloppe. Il a dit, vous allez avec ça à la maison. Vers 0h, vous allez à la boîte postale, à la toilette, où j'étais cela. Après, vous aurez une réponse qui va venir. Et nous sommes rentrés très fatigués. C'était aux environs de 21h moins 22h pratiquement, très fatigués. Et comme j'étais fatigué, je me suis échangé, j'ai enlevé les pantalons. J'ai laissé au niveau du couloir de la maison qui était en bas parce qu'il y avait les installations hygiéniques. Je me disais, ça me faciliterait de descendre directement. Je suis allé dormir à la chambre en étage. Pendant que je m'endormais, tellement que j'étais fatigué, j'ai été emporté par le sommeil. À un certain moment, je sursaute. Dès que je descends vite des escaliers, je regarde, il était pratiquement 1h et quelques. Je suis allé au couloir pour prendre l'enveloppe. Dès que j'ai sorti l'enveloppe, j'ai vu que c'était une autre enveloppe parce qu'on avait écrit avec le bic rouge au-dessus. Le retard, c'est de votre faute. Alors que l'enveloppe qu'on nous avait donnée était blanche, il n'y avait pas d'inscription, mais j'ai vu une autre enveloppe qu'on a échangée, on a écrit avec le bic rouge. Et je commençais à avoir la sueur froide, je commençais à trembloter et c'est ce qui m'avait conduit aussi au Seigneur. Et s'il te plaît, prophète, tu as posté la lettre dans la toilette
Et tu as eu la réponse au couloir de la maison? Non, non. J'avais mis le pantalon au couloir, Oui. sur le fil et séchoir qui était là, de façon que dès que je me réveillerai, je prenne l'enveloppe pour aller poster. Ah, ok. Mais j'ai été emporté par les sommets. Par les sommets, oui. Oui. Comme l'heure, le timing était à 0 heure, je me suis laissé emporter par les sommets. Vers 1 heure, quand je suis arrivé, j'ai vu que l'enveloppe était changée. Ok. Et certainement, ce sont ces esprits, ces démons qui étaient venus changer l'enveloppe. Et ils ont écrit « Retard, c'est de votre faute ». Quand je suis allé informer à ses grands frères du quartier les matins, j'étais tout tremblant. Il a dit, ah, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on doit retourner là-bas. Gardez d'abord ça, je vais aller demander. Je me souviens, j'avais gardé cette enveloppe dans l'une des tiroirs de la bibliothèque de la maison. Et ce n'est que des années après, quand je me suis converti, que je dis finalement, je vais ouvrir ça, c'est quoi ça? Mais c'est ce qui m'avait conduit dans le Seigneur. Mais avant cela, il y a quelque chose qui m'est revenu là. Pendant que nous faisions ce jeu-là, donc il y avait à part cet ami ces grands frères qui nous initiaient au niveau de notre équipe de football, nous avions aussi, vous savez, beaucoup d'équipes de football, en tout cas la plupart des équipes sont impliquées dans les pratiques occultes et fétichistes. Et nous avions notre président du club, il y avait un féticheur dans les quartiers qui faisait des pratiques pour notre équipe. Alors à part cela, je voulais aussi avoir d'autres gris-gris de force chez ce féticheur, à part le fait qu'il travaille pour l'équipe. Je suis allé le voir, je me souviens, cette image m'est revenue. Et comme il fallait donner quelque chose aux esprits, je n'avais rien en espèces, j'ai pris des ustensiles de cuisine de maman, des marmites, de jeux de marmites qu'il avait laissé parce qu'il était parti, il avait encore des histoires qui étaient laissées dans ces malles que je suis allé remettre à ces féticheurs. Et il m'a fait certains tatouages dans le corps pour me donner des gris-gris, des forces de combat. Tellement ça, des combats de force. Des combats, des forces, et aussi pour arriver à tirer la faveur des jeunes filles. Vous savez, en tant que jeune garçon, c'est un peu ce qui se faisait à la mode. Et tout ça, ça se passait pendant que tu étais âgé de moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Catastrophique. Et autour Moins de toi, de à la 18 maison, ans. la famille, Personne ne n'était au savait. courant de ce que tu Personne n'était au courant de ça. faisais. On y va. Je m'arrangeais pour bien dissimuler ces choses. Mais avec le temps, j'ai découvert. Alors, à l'issue de cette troupe que j'avais eue pour l'enveloppe qui était changée, et j'appelais une soeur qui était en face de nous, maman Nana, la soeur Nana Nzali Bonime. Je lui dis ce matin, j'étais un peu tout tremblant, comme si la grippe m'avait pris. Je lui dis, en tout cas, je ne me sens pas très bien, plus pour moi, tout et tout. Bon, comme je ne voulais pas lui raconter aussi la vérité, il est venu le matin et bonnement. Avant qu'elle ne prie pour moi, elle m'a conduit au Seigneur. Il m'a fait une prière d'acceptation pour confesser Jésus comme Seigneur. Je suivis, j'étais mis à genoux au salon. Et après... Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment on bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyiko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta
ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la poété bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si on a un bon côté, nous devons nous poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, vous allez kangisa kia foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Il a prié pour moi, il m'a donné les psaumes, un psaume, je ne sais plus si c'est 118 ou 116, pour continuer à lire, continuer à proclamer la parole de Dieu. Et je continue à réciter ces psaumes. Et c'est dans cette atmosphère que j'ai repris les chemins de l'église. J'ai repris les chemins de l'église parce que j'allais toujours à l'église, mais je n'étais plus engagé. Mais j'ai repris maintenant l'engagement dans la jeunesse pour Christ, JPC. Je commençais à suivre les affermissements. Quand je suis allé, je dis j'ai besoin des affermissements. On m'a donné un frère, le frère Henri Diavezois, qui vit aujourd'hui en France, et qui m'a affermi avec les leçons du Campus pour Christ. Mais avant cela aussi, pendant qu'on était toujours avec ces grands frères du quartier, qui nous avait conduits chez les féticheurs, il nous avait amené, évidemment, dans les différentes rencontres, les images pornographiques, les photos ou les revues pornographiques en ces temps-là, des revues pornographiques où il y avait de la nudité des femmes, des filles, et cela a créé en moi un désir, parce que j'étais encore chaste en ce moment-là, je n'avais pas connu de filles. Cela a créé en moi un désir, et comme je ne pouvais pas encore céder, je commençais par me masturber. Et j'ai vécu dans ces pièges, ces phénomènes de masturbation pendant beaucoup d'années. Et j'ai lutté avec cela, quand bien même que je suis venu au Seigneur. J'ai lutté avec ça, quand bien même que j'ai commencé à servir Dieu dans l'intercession. Je continue à lutter avec ça même pendant pratiquement 10 à 12 ans. Et une question, on fait d'abord une marche en arrière. Je sais que les gens qui embrassent ces genres de pratiques, les gens qui embrassent les bons détenus, parce que je sais que le diable est vraiment risé, il ne peut pas te laisser comme ça et abandonner là où tu étais ou retourner en Christ sans que tu puisses avoir des répercussions. Qu'est-ce que tu as connu comme répercussions en abandonnant ce que tu avais déjà franchi et expérimenté avec l'autre monde, disons? Ce que j'avais remarqué dans ma marche, j'ai le talent de coiffeur. Je commençais à coiffer très tôt. Mais j'avais remarqué, surtout avec l'impact que nous avions fait avec l'autre féticheur qui soutenait notre équipe, lui qui était de l'Hindou, lui qui était du gagné dangereux. Donc il y avait l'Hindou Sakara et les gagnés dangereux. Lui était dans les gagnés dangereux, des gens qui ont l'habitude de laisser un peu beaucoup de cheveux comme ça. C'était pratiquement leur temple. Et pour eux, c'est le sang qui doit couler. Et j'ai remarqué que je pouvais bien coiffer quelqu'un, mais à un moment, sans que vous le compreniez, vous avez blessé ou vous vous retrouvez avec le sang à la main. Et j'ai commencé à vivre ces phénomènes de sang. J'ai commencé à lutter avec ça dans mes prières. Quand j'ai connu le Seigneur, c'est là où j'étais encore un peu flou, jusqu'à ce qu'avec le temps, quand j'ai commencé à lutter avec le phénomène de la masturbation, dans les retraites, dans les prières, le Saint-Esprit a commencé à éclairer ce qui s'était passé en moi, dans ma jeunesse, pour m'amener maintenant dans des prières de renoncement, dans des repentances, dans des renoncements.
Mais avant cela encore, avec ces grands frères qui nous a amené ces images pornographiques, il nous a conduit à une vie de débauche. Quand bien même que je faisais ces grigues pour attirer les jeunes filles, c'était simplement pour avoir la faveur des jeunes filles. Vous voyez, les jeunes filles qui vous accrochaient. Mais je n'osais pas aller avec eux. Mais quand je commençais à suivre ces grands frères-là avec ces images pornographiques, ça crée à moi un désir. Une fois, il nous a conduit même à mener, il m'a conduit à tirer une jeune fille avec qui j'étais déjà en relation, qui est venue chez nous à la maison. Et on s'est abusé avec cette jeune fille, au moins à plus de 4-5 personnes. Et dans notre maison, dans notre chambre, ça souillait les lits. C'est avec le temps que j'ai compris. C'est là où le Seigneur a commencé à m'enseigner les différentes portes d'entrée qui ont causé la résistance de ces phénomènes de femmes de nuit qui partaient, qui rentraient dans ma vie. Ok, on va s'y atteler après, mais rentrons d'abord sur le phénomène de la masturbation. Essaie de nous dire un peu, pasteur. Je sais que beaucoup de jeunes pratiquent ces phénomènes de masturbation. Dites-nous un peu comment ça se passe. Essayez de nous expliquer vraiment mot à mot, ça se passe comment quelqu'un remarque. Essayez de nous expliquer comment ça se passe. Merci beaucoup pour la question. Avec le temps, en suivant aussi les enseignements et en suivant des émissions, et parce que je suis un passionné de la lecture, je lis beaucoup, les scientifiques disent qu'il est normal pour un jeune garçon qui commence à passer l'âge de la puberté, pour l'adolescence, de connaître ce qu'on appelle le phénomène de pollution nocturne. Oui, c'est vrai, ça peut se faire. Ça se fait aussi à un certain moment. Mais le phénomène de la masturbation, c'est tout un phénomène qui conduit les gens dans des prisons sataniques, qui conduit des gens dans les alliances avec les esprits incubes ou succubes, les esprits de mari ou de femmes de nuit. Pourquoi je dis cela? Ça commençait comme un petit moment de plaisir où quand j'allais me baigner, je m'excitais et sur cette excitation, j'arrivais à éjaculer. Et quand je le faisais à un certain moment, j'avais la culpabilité. Bon, après, je demandais pardon. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, le Saint-Esprit a éclairé mon esprit, j'ai commencé à me culpabiliser. Mais comme je ne pouvais plus aller avec les filles, quand il y avait ces désirs qui remontaient en moi, malgré moi, je résistais, mais à un certain moment, je me laissais aller. Et pour mon cas, personnellement, je le faisais souvent quand j'allais me laver, quand j'allais me baigner. Pour d'autres personnes, ils le font même à la chambre, chez eux. Ils peuvent prendre un savon pour se frotter, pour s'exciter, pour entrer en érection jusqu'à arriver au niveau de l'éjaculation. Pour mon cas, c'était plus quand j'allais me laver ou quand j'allais aux installations hygiéniques. Et ça continuait à me combattre. J'ai eu l'opportunité d'aller aux internats. Avant cela, avec le mouvement de Campus pour Christ, le SIAC, quand ils sont venus nous enseigner, à l'église où nous étions en CPK, j'ai rencontré un formateur, je lui ai parlé de ces... J'ai pris le courage de lui parler, pasteur Tchepea, j'ai rencontré telle chose, dit ok, il n'y a pas de problème, Jésus-Christ peut te guérir, te délivrer de cela. Ok, il m'a conduit par un moment de prière avec jeûne, de repentance, et il a prié pour moi. C'était plus ou moins, j'avais constaté une certaine accalmie. Avec le temps après... Là, c'est temps, tu continues à étudier aussi. Oui, je continue à étudier, j'ai continué mes études. Et avec le temps, ça a repris. Ça a repris. Là, j'ai quitté Saint-Raphaël, je suis parti à Saint-Ophile à Lemba et je suis allé encore un peu plus loin vers Mbakana. J'ai commencé à continuer à vivre ces phénomènes de masturbation. Et c'était devenu un peu un poids pour moi. Quand bien même que j'avais arrêté ces autres phénomènes, j'ai compris que c'était dû surtout aux images pornographiques parce qu'il fallait créer des fantasmes dans son esprit. C'est-à-dire qu'il fallait se créer des images. C'est comme ça que ça s'est fait. Tu dois imaginer une femme, une fille dans la nudité. Après, dans ces fantasmes-là,
ça te met en érection pendant que tu es en train de t'exciter et tu arrives à ces points-là. Et c'est ces fantasmes qui faisaient que ça devenait maintenant non seulement normal, mais ça devenait un peu anormal. Tu vois, il m'est arrivé des fois, pendant que vous dormez, vous vivez comme si vous étiez avec une femme, mais vous vous réveillez comme ça. Vous constatez que vous aviez connu des pollutions. Et ça commençait à m'inquiéter maintenant en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'intercesseur. Et déjà, j'ai commencé aussi à prêcher dans le groupe de prière où nous étions, même à l'internat. J'ai commencé à m'inquiéter. J'entrais dans des moments de prière personnelle, des jeunes, pour sortir de ces choses. À un certain moment, je connaissais une accalmie, ça partait. Mais après, à un certain moment, ça revenait. Alors, je ne comprenais pas pourquoi. N'est-ce pas peut-être parce que tu étais à cette époque, c'est une question que je te pose, oui, tu un pas dedans, un pas dehors, comme on dit. Tu avais vraiment crié au Seigneur à 100%. Non, quand j'ai crié au Seigneur, surtout avec la peur des conséquences que ces grands frères nous avaient dit, en tout cas, cette enveloppe, moi je ne sais qu'est-ce que je vais faire avec, garde ça, je vais aller demander aux ces grands maîtres. Comme je ne voulais plus revoir ces grands maîtres-là, j'étais vraiment accroché au Seigneur avec cette peur-là de ne plus rentrer. Mais j'ai continué à vivre ces conséquences-là. Alors, ces conséquences m'ont troublé, m'ont beaucoup troublé. Et ça m'a poussé à commencer à rechercher le Seigneur. À rechercher le Seigneur dans la prière, dans l'intercession personnelle, dans les moments de retraite. Je bénis le Seigneur que quand je suis allé, le Seigneur m'a donné un père qui m'a adopté, un père spirituel qui m'a adopté. C'est lui qui m'a élevé dans le ministère, le pasteur Ntinga Nilute Tekio. Et je lui ai parlé de cela, parce que je ne pouvais pas garder. Je lui ai parlé de cela en 1994. Je suis passé par les eaux de baptême par immersion. Et mais avant le baptême, il y a un temps de confession. Tu n'avais pas confessé avant que tu ne puisses être baptisé? Non, avant que je ne passe par les baptêmes, évidemment, j'ai précédé. Les baptêmes, c'était venu après. Parce que je lui ai parlé, j'ai confessé. Ils m'ont conduit par un programme de prière de jeûne de 3 jours. Moment de repentance, prière. Et puis je suis allé prendre le baptême pour témoigner de mon engagement avec le Seigneur. Et je constatais que ça s'était arrêté. J'étais après baptisé. J'étais déjà, je crois, après j'étais baptisé aussi du Saint-Esprit. C'est-à-dire avec l'évidence du parler en langue. Et je me suis vraiment accroché à cela. C'est avec le temps que j'ai commencé à constater des accalmies, que le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mon intelligence pour m'aider à comprendre les portes d'entrée. Et quand le Seigneur m'a rencontré pour l'appel au ministère, il y avait des années où je pouvais passer toute une année où tu es normal. Parce qu'après cela, après que j'ai arrêté avec cette vie, quand j'ai rencontré ma femme avec qui nous sommes aujourd'hui, quand on était encore fiancés, en 2002, je lui ai dit, ma soeur, j'ai fait 12 ans d'une vie de chasteté après que j'ai reçu le Seigneur. Elle n'en croyait pas. Elle dit, non, mais non, frère, est-ce que toi, vraiment, tu crains Dieu? J'ai dit, non, je marche dans la chasteté. Ça fait 12 ans que je n'ai pas connu de filles. Et quand j'ai commencé cet engagement avec le Seigneur pour l'appel au ministère, quand le Seigneur m'a rencontré, ça m'a encore poussé dans une vie de consécration. Mais comment ta rencontre avec le Seigneur? Ma rencontre avec le Seigneur s'est passée en Bankana. J'étais déjà en train de servir, comme je dis, à l'église. J'étais intercesseur. Nous avions vraiment des groupes d'intercession. J'ai été vraiment assidu à l'intercession. Mais quand je suis allé un peu plus loin en Bankana, j'ai laissé mon père spirituel en Télé, au camp d'Aïpen. Il était en Bangu-Bangu. C'est là où notre église de la paroisse KDC Pentecôte de Bangu-Bangu était. Je me suis engagé dans une autre paroisse en Bankana. Mais comme nous étions dans le camp de la fondation Saïdel, qui était de l'autre côté, on devait traverser la rivière pour sortir à la cité. Alors, je me rendais que le dimanche. Mais là-bas où j'étais, très assidu, je prêchais l'évangile. Je parlais de Jésus, je témoignais, j'amenais d'autres personnes au Seigneur. Bien que nous étions en train d'apprendre le travail, parce que je suis agronome de formation. Bon. C'est ça vraiment mon travail. J'ai fait les études techniques agricoles jusqu'à l'université. Et
tellement qu'on faisait beaucoup de pratiques. Et à un certain moment, j'avais des moments où je me retirais plus dans la présence de Dieu, dans la prière, de me consacrer. Dans ces désirs, dans ces moments de rencontre avec le Seigneur. Certainement, le Seigneur avait compris que le temps était venu de se révéler à moi pour l'appel au ministère. Une nuit, un soir, c'est pratiquement vers 21h, toute la journée, j'étais vraiment dans l'attitude de prière, en train d'adorer, prier. Vers 21h, 22h, les gens déjà commençaient à dormir. Mais moi, j'avais le désir de prier, de chanter. Je surveillais, j'étais un peu sorti pour surveiller les porcs qui étaient dans la porcherie qu'on était en train de surveiller là. Je suis rentré. Quand je suis rentré à la maison, j'ai senti mon esprit comme s'il était saisi. Subitement, j'écoutais dans mon oreille droite, je ne sais comment le dire, comme si quelqu'un commençait à me parler. Et j'avais le corps tout tremblant. J'écoutais une voix qui me parlait. Et une voix claire, audible. Et ça me dit, Moïse, Moïse, j'étais appelé à me servir. J'étais appelé comme prophète et enseignant. Voici telle chose. Là, comme j'avais la culture, je notais beaucoup de choses. J'ai regardé comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi, il n'y avait personne. J'ai pris un carnet, j'ai commencé à noter. Et j'ai commencé à écouter, je ne sais si c'était comme ça, mais dans mon esprit, dans mes oreilles, surtout dans l'oreille droite, une voix claire qui me parlait. J'ai commencé à noter. J'avais plus de sommeil. Je suis resté en éveil jusqu'à pratiquement 2 heures, 3 heures. J'ai noté, le Seigneur me parlait de beaucoup de choses. J'ai noté l'appel, la mission, telle, je ferai ceci, les promesses. Et à la fin, avant que cette voix ne parte, le Seigneur me dit, dans tout ce que je t'ai dit, pour que tu aies de la sécurité, la protection, d'abord ton père spirituel et après tout ton père spirituel. Rentre chez ton père. Et le matin, j'étais en extase. Les gens m'avaient entendu dans cette maison où je vivais. Ils avaient senti que je n'avais pas dormi. J'étais en attitude de prière. Alors, je suis sorti. C'est, je crois, le matin là, il y avait des amis, quand ils venaient, quand les gens s'approchaient, dès qu'ils arrivaient à 2-3 mètres, je voyais des choses par rapport à leur vie. Et toi, ne t'approches pas. Regarde telle chose. Regarde. Oh. Toi, tu viens de faire ceci. Toi, tu viens de faire ceci. Oh. Les gens commençaient à dire, mais oh, comment est-ce qu'ils disent des choses comme ça? Est-ce que c'est ça, libo maté? Parce que les choses que le Seigneur m'a révélées, ce sont des choses qui étaient dans les secrets de la vie d'une personne. Oh non, mon état, c'est ça, libo, mon il faut ça. Comme il lit beaucoup, certainement, c'est les troubles, tout. Je me souviens que avec ces déclarations, évidemment, ça je saute un peu, je vais revenir. Oui. Quand je suis rentré en famille, après que je sois descendu chez mon père spirituel, je me souviens, papa m'avait même conduit chez un neuropsychiatre, le docteur Parsiècle, qui était venu pasteur, et il m'avait conduit chez le docteur. Voilà. Pendant ce temps-là, il était encore vers Salongo. Il travaille avec le pasteur Sitaluemba. Pas Sitaluemba, que je salue en passant. C'est l'un de nos mentors. Et j'étais soumis à des séances de prière. Mais quand je parlais avec le docteur, parce que je ne dormais plus, ça faisait que mon esprit était toujours en alerte. Je commençais à parler, je vois ceci, je vois des anges, je vois telle chose, regardez. Alors, papa ne comprenait pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Certainement, ce sont des surménages, ou certainement, je ne comprends pas. Allons voir un neuropsychiatre. Et après tous ces phénomènes, tu continues toujours avec la masturbation, prophète? Pendant tous ces phénomènes, évidemment, ça s'était un peu arrêté. Mais comme je disais, après un temps, j'ai remarqué que courant d'une année, ça peut se faire même après 3, 4, 5 mois, j'ai retombé. Parce que là, il faut dire qu'avec l'engagement, quand je recherchais le Seigneur, le Seigneur commençait à me donner la victoire. Quand je sentais ces pensées venir à moi, je les repoussais. Souvent, les conseils qu'on m'avait aussi donnés, il ne faut plus penser à ça. Quand tu vois ces pensées, il faut les repousser. Il faut confesser la parole de Dieu, prier en esprit. J'ai commencé à lutter avec ça. En tout cas, c'était une lutte. J'ai dû prendre conscience que non, quand je fais cela, je suis mon corps. J'attriste le Saint-Esprit. Et je me sens dans cet état de culpabilité. Ce n'est pas bien. J'ai commencé à lutter à ça. Donc, ça pouvait se faire que peut-être au cours d'une année, après 3, 4 ou 5 mois, que je retombe encore à un certain moment, peut-être par un moment de relâchement dans la prière.
Vous sentez que vous cédez après, vous vous relevez et puis prenez le temps de prier, Seigneur, pourquoi? Ou soit, ces phénomènes aussi venaient maintenant, comme ça ne venait pas régulièrement, tu commençais maintenant à vivre plus des attaques des femmes de nuit. Des attaques des esprits succubes, parce qu'il y a les esprits incubes, les esprits succubes, les esprits des femmes de nuit qui commençaient à m'attaquer régulièrement. Et je me réveillais des fois, tu vois, tu te réveilles, que tu as connu des pollutions. Je me dis, Seigneur, pourquoi? Moi qui te sers, pourquoi? Je suis même en train d'aider, de suivre les cas d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où le Seigneur m'a conduit à rencontrer le ministère des délivrances. Je commençais à lire les livres de Dr Daniel Olokoya, le Nigérien, La montagne des feux et des miracles. C'est là où je commençais à découvrir certaines portes d'entrée. Et quand j'ai rencontré ma femme, on était encore fiancés, et ça nous a conduit chez l'un de nos conseillers conjugaux qui est devenu aussi notre parrain, le pasteur Jean-Marie Chiraka. Pendant qu'on parlait avec lui, j'ai ouvert le cœur. Il nous a conduits aussi dans des moments de prière. Ma femme était passée par un moment de prière et de délivrance. Moi aussi, j'ai dû passer par des moments de prière et de délivrance pour pouvoir surmonter ces phénomènes de masturbation des femmes de nuit et d'autres phénomènes bizarres que je vivais. Tous ces phénomènes des blessures, quand j'arrivais à coiffer quelqu'un, il fallait absolument que je le blesse ou que je voie les sangs dans mes mains. Je ne comprenais pas. J'ai rencontré que j'avais des implications avec les gagnés dangereux, avec l'Hindou Sakara. Et c'est là où on est passé par des moments de renoncement. Et dans la recherche, dans la prière, le Seigneur a commencé maintenant à m'ouvrir les yeux pendant que je méditais la parole de Dieu pour découvrir aussi certaines portes d'entrée de ces esprits incubes. Entre autres, la masturbation qui est l'une des portes d'entrée et plusieurs d'autres portes. Avec le temps, le Seigneur m'a équipé, il m'a donné l'onction, la grâce d'aider les personnes qui connaissent ces phénomènes parce qu'il m'a montré même plus loin que les phénomènes de mari et femme de nuit, si vous ne luttez pas contre cela, ça vous conduit dans un état de sorcellerie inconscient aussi. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu,
Que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au fait que les Nazaréens News ndenge ba komia wana au cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc au s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Talio attaque au Tali. Donc, toujours sous kakana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au landio table sainte au landier mission ka au landa oyo attaque oyo landia muke oyo donc cliquez lien où ezana sewana après titrage kazo landa wana donc sur le moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment la titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment la lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé, ciao. Bientôt, nous commençons les clés. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. Moi, ça la stime. Ouais, relax. Je suis ouais. Là, il y a un clip pour faire le là, comme. Soyons au moins. Hein? Salene.
Yo te amasama nete azate parce que c'est on monter boma elo kalboso miss. Mais oui, et boma nga miss, yo miss yo aka très clair. C'est yo montaka be ya montaka be. Bino pardon. Quoi spécial ça? Et combien t'inangai? Et combien t'inangai? Et combien t'inangai? Clip. Ya. Évangéliste par phrase. Là on va te faire aux assous. Donc c'est pour la gloire de Dieu. Bientôt, donc à l'issue. C'est parti. Loboko epesaka ekopesa lisusu. Loboko etambwisaka ekokambisa lisusu. Let's go.